Cyril, de toute façon, vous vous en rendez compte maintenant qu'on le suit depuis maintenant plus de 31 heures, il s'arrête jamais. Même en vacances avec ses potes, il n'arrête pas de créer. Boule de talent. Ça. Ce que vous allez voir est filmé avec le caméscope d'un pote. c'est quoi ça Cyril décide de faire un sketch. Il est pas bien, Peut-être là. pour se faire repérer par des chaînes de téloches. Je me retire. Place au génie. Moi, Cyril Hanouna, je suis un passionné de communication. Communication avec un grand C, comme Christophe Thiel, un ami qui est avec moi en classe en 4e de au collège Marie Curie. N'oubliez pas, microtaxe 650. Et Cyril a trouvé ce sketch tellement bon qu'il s'est dit si on retournait exactement le même en anglais pour lancer ma carrière à Hollywood. I'm Cyril Hanouna. I am a very, very patient of communication. Like communication with a green C, like Christopher Thiel. Christopher Thiel is a friend of mine in the college Marie Curie. Don't forget, microtaxe 650. Et vous allez voir, même la chute est dans les deux langues. Ça mérite de le voir. Pensez-y. Think about it. Non, il refait ça. C'est que parler. Je n'avais jamais revu ces images. Non, mais franchement, les gars, c'est la tristesse du gars quand même. Hein. Mais vous le faisiez pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Mais vous le faisiez pourquoi On vous exactement? entend pas. Ah, On peut mettre un autre micro, Valérie Bénaïm? S'il vous plaît, on peut mettre un micro à Tata, merci. oui. Donc je demandais. Ah voilà, ça y est. Je demandais pourquoi est-ce que vous le faisiez? C'était une pub? Pourquoi? Enfin, pourquoi vous faisiez une pub? J'adore parce que j'adore l'argument de la régie qui me dit on l'entend à l'antenne. Oui, mais nous on l'entend pas. Je veux bien discuter avec quelqu'un que j'entends pas. Non, mais c'est genre les mecs, on s'en fout complètement quoi. Oui, mais nous on l'entend. Oui, mais moi je l'entends pas. Donc, voilà. Moi je disais que par simple plaisir personnel, avec des copains oui. comme ça, D'accord. on se filmait en faisant des conneries et on se croyait très drôle. Oui, d'accord. Ouais, Ah ouais. Ce qui est génial, il y a plein de jeunes devant leur télé qui doivent se dire putain, je ne désespère pas, là, j'ai une chance. tu vois. Non, mais c'est vrai. Ça laisse de l'espoir à tout le monde. Mais bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. Non, parce que moi je me suis pas amélioré. Hein. Non, franchement, il y a d'autres choses parce que vous savez que celle-ci je l'avais jamais revue de ma vie. Bah ouais, mais bon, Cyril, le truc déjà à l'époque, voilà. Franchement, c'est la chanson, quoi. Son truc à Cyril, c'est la Oh, chanson. merde. Petite particularité, pas des moindres. Son look était déjà insolite. Comme tous les grands rockers, il a eu son truc à lui, quoi. Si tu m'aimes. Et Tiag. Ça, c'est beau. On peut se dire la vérité. Gérard, on dit la vérité. Est-ce que vous aviez cru en moi à un moment ou pas du tout? Franchement, parce que je sentais... On se connaît depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps et je sentais, Gérard, que vous vouliez pas sauter le pas sur ma personne en tant qu'animateur. Exactement, parce que quand on voit ça, on n'a pas très envie. Hein. Non, mais... Parce que- je vais vous dire la vérité. Franchement, Gérard, je l'ai souvent vu, il a été super sympa avec moi tout le temps. Parce que Gérard, c'est un grand producteur, ça a toujours été un grand producteur. J'ai fait plein de rendez-vous avec lui. Et je sentais qu'il m'aimait bien, mais qu'il n'y avait pas le dos, ce qui faisait qu'il me mettait à l'antenne. Non, mais c'est vrai, Gérard. Je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je sentais que c'était pas le moment. C'est con ce que je dis, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, tu l'as prouvé. Ouais. Parce que le jour, un animateur, c'est un animateur et un concept. Ouais. Et il y avait l'animateur, mais il n'y avait pas le concept. Hein. Excuse-moi. Là, pour moi, il n'y avait ni l'animateur. Il n'y avait rien. Là, Si, parce qu'il y a quelque chose. Il y a ouais quand même... Regarde comme t'es beau. Oui, Jean-Michel. Ouais. Jean-Michel, est-ce que vous vous rappelez, parce qu'à l'époque, moi je me rappelle, alors je vous dis la vérité, ce soir c'est soirée confession aussi, je prenais Jean-Michel pour un... Alors d'ailleurs c'est un grand journaliste, mais genre, j'avais fait une interview pour Jean-Michel Maire qui avait fait une critique sur Hanouna Plage très bonne, sur l'émission de camping, parce qu'on se connaissait pas bien, et je me disais, ouais attends, là j'ai rendez-vous avec Jean-Michel Maire, quoi. Donc là, il faut pas que je déconne, c'est le gars vraiment... Ça n'a pas duré longtemps, ça. C'est le grand, c'est le grand Manitou de la presse, Jean-Michel Maire. Et Jean-Michel, dites la vérité. Vous me preniez pour un tocard? Au début, ah oui, complètement. Ouais, mais... Cyril, c'est complètement normal parce que vous vous cherchiez. Vous vous êtes jamais trouvé. Et il y a un moment, vous vous êtes trouvé. Et c'est ce jour-là que ça a marché. Vous disiez quoi quand vous aviez Un rendez-vous tocard avec moi? sympathique. Non mais dites la vérité, vous disiez quoi? Ah bah je vous ai un ringard parfait, mais c'est vrai que vous étiez jamais à la bonne place au bon moment. Donc c'est sympathique.
Jean-Luc qui a vécu des moments avec moi, est-ce que vous vous moquiez de moi quand j'étais pas là? Quand j'étais pas là, non. Par contre, si je suis très très franc, Ouais. si je fais des confidences, parce que j'ai eu d'autres émissions peu solo, Ouais. et je parlais avec des producteurs, et souvent quand ils voulaient parler d'un ringard, ils parlaient de vous. Et je vais vous dire, Et non. il y a même des gens qui maintenant sont des grands amis à vous. Non. Des gens qui vous adorent maintenant parce que Non, mais il le sait, parce qu'à un moment, j'ai un peu ramé pour qu'il aille sur une grande chaîne. On m'a dit jamais ce ringard. On me l'a dit. On me l'a dit. Ah ouais. Les gars, vous avez décidé d'en aller pas. Mais tu le sais. Tu le sais. mais par contre, non, moi j'ai jamais cautionné ça, et c'est vrai que on peut dire ce qu'on veut, mais on a toujours été fidèles l'un à l'autre. C'est vrai. Dans nos galères, on a eu plus de galères que de moments heureux, Mais et c'est pour ça qu'on On s'est est resté jamais lâché, amis. mon Jean-Luc Ouais. et moi. Tiens, Thierry Moreau, vous étiez patron de Télé 7 jours. Dites la vérité, quand vous aviez rendez-vous avec moi, vous vous disiez quoi? Alors, je savais pas qu'on viendrait à ce niveau-là, mais ce qui m'a surtout fait rire, c'est qu'à l'époque, j'étais dans une émission qui s'appelait Pif Paf, Oui. qui était très sérieux sur Paris Première, animée par Philippe Vandel. Et quand je leur ai dit que je tentais l'aventure avec vous, ils m'ont dit mais t'es fou, nous on est installés depuis 3 ans, Ouais. ça va durer encore. Isabelle, tu te souviens? Et l'émission s'est arrêtée 3 mois après. Et en revanche, touche par à mon pote, bah, ça fait 7 ans. Tout mon poste, ça fait 7 ans. Orthophoniste, je sais. Orthophonie, je sais. Orthophoniste. Juste, vous connaissez pas encore le nom de l'émission. Eh ben, bravo Thierry Moreau. On va voir plein de choses ce soir. hein. Je peux vous balancer un nom si vous voulez. Hein. C'est vrai? Je peux vous balancer un nom parce qu'il y a une anecdote qui vient de me revenir aussi. Alors, Quand, Oh là là. allez-y, je sens qu'on va rigoler. ce alors, soir. quand j'ai intégré l'équipe, moi je venais d'une émission de France 2, Jour des et on Grands. m'avait dit tu peux pas, en étant animateur sur France 2, devenir chroniqueur sur France 4 une fois par semaine et tout. Je disais je m'en fous. C'était pour mon pote, vous et disiez. quelqu'un qui travaillait avec vous, Virginie Foucault, m'avait rappelé une anecdote. Et elle m'avait dit je travaillais avec quelqu'un et qui a dit tu te rends compte quelle déchéance et tout ça, le mec il est fini et tout ça. Et en gros, c'était de venir dans votre équipe, c'était la honte quoi. C'était Mathieu de... Mais il y a 2 caméras cachées que vous n'avez pas vues et en exclu, on va vous les montrer ce soir, dont une avec Thierry Moreau, qui n'est pas passé. Thierry, en quoi consistait le piège? Bah, je rentrais chez moi un vendredi soir après l'émission et j'arrive chez moi et il n'y a pas mes enfants, il n'y a pas ma femme et il y a des gens qui sont chez moi. Et donc je suis un peu... ce qu'il faut Mais comprendre... quel genre de gens? Des hippies D'accord. qui sont un peu installés dans mon salon, qui bougeaient la table et tout et qui m'expliquent qu'ils sont là pour la soirée. Alors... comme il y a souvent des gens chez moi, parce que mes enfants invitent de temps en temps des potes, je suis pas ultra surpris, mais il y a tellement de trucs qui arrivent en même temps qu'on est interloqué en fait, on est scotché. Non, mais- Regardez, Thierry Moreau rentre chez lui, des hippies ont envahi la maison. Connexion avec l'énergie cosmique universelle. Bonjour. Excusez-nous, on était en... Vous êtes Vous n'êtes pas au courant? qui vous a fait rentrer chez moi? Ah non, en fait, on est passé par la fenêtre. D'accord. Mais vous êtes d'où chez vous? Là-haut, il y a une superbe baignoire. En détente? Ah bah Dans oui, la salle de bain? oui, non. Ok. Écoute, je sais pas quoi faire, il y a pas de monde à la maison, donc soit je prends la voiture, je me tire et j'appelle les flics. Je voudrais un petit bisou, s'il vous D'accord, plaît. ok. Oui, non, mais ça va pas bien, non? Merci. Mais ça va pas bien, Allez. mais au secours! Je veux te dire quelque chose, voilà. Allez. Voilà. C'est l'estratrale. C'est l'estratrale. Bon, on ne l'a pas montré en entier. Elle ne passera d'ailleurs, je pense, jamais, hein, malheureusement, parce que on va être quand même honnête, on a pris les minutes qui étaient vraiment les plus drôles et on s'est fait violence. Mais surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est quand vous arrivez chez vous, est-ce que vous avez remarqué qu'on dirait Colombo? Vous êtes habillé comme un, on dirait qu'un SDF, je te jure, avec son manteau comme ça. Qu'est-ce qui vous a pris d'habiller? Vous êtes habillé comme ça dans la... Ah, c'est le Viking qui arrive. Ça va? Regardez.